Salut, salut. Alors, c'est comment? Alors, j'espère que vous allez bien, les potes. Alors, moi, tranquille, ça va. Ok, aujourd'hui, je veux qu'on parle de quoi? Aujourd'hui, je veux qu'on parle d'un sujet, voilà, qui est celui-ci, la femme européenne et la femme africaine, laquelle choisit pour un couple, ou pour une vie de couple. Alors, de par mon expérience, de par les témoignages que j'ai reçus d'autres personnes, de personnes qui sont arrivées ici en Europe avant moi et tout, j'ai réceptionné en fait certains critères, en fait certains points de différence entre la femme européenne et la femme africaine que je vais vous partager. Ce ne sera pas à moi de dire choisis telle femme. Moi je vais juste exposer en fait les différences. Et toi, en tant qu'un grand homme, sage, capable de faire un choix, tu vas analyser et puis tu vas retenir ce qui est bien, qui te convient, et puis voilà, en fonction de ça, tu vas faire ton choix. Tu vois? Voilà, donc c'est de ça que nous allons parler, la femme européenne et la femme africaine, laquelle choisit. Donc, on y va. Alors, le premier élément de différence entre la femme européenne et la femme africaine, c'est la situation sociale de l'homme au moment où, en tout cas la situation sociale de l'homme. En fait, en Afrique, et il y a très longtemps, et là ça continue, dans l'éducation de la femme africaine, on lui a fait croire en fait que c'est à l'homme de faire tout. Non mais vraiment, on lui a fait croire que c'est à l'homme de la prendre en charge. Donc tu vas voir que généralement en Afrique, et là je précise que ce que je vais dire, c'est de façon générale, pas absolue. Mais dans la généralité des cas, c'est vraiment comme ça que ça se passe. En Afrique, généralement, la femme africaine, elle regarde d'abord la situation sociale de l'homme. Souvent même l'amour vient après. Elle va regarder ta situation sociale. Et elle est capable de se forcer à t'aimer parce que tu as une bonne situation sociale. Je ne sais pas si ça c'est de l'amour, mais en Afrique, généralement, la femme, elle se base plus sur ta situation sociale. Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu as de l'argent? Est-ce que tu pourras lui apporter une sécurité financière et matérielle? C'est vraiment ce qu'elle regarde. À l'inverse, en Europe, la femme européenne, dans la généralité des cas, vraiment, elle s'en fout en fait de ta situation sociale. Elle, en fait, que tu portes un seul habit, si vraiment elle t'aime, elle s'engage avec toi, elle t'aime. Que tu portes un seul habit, que tu t'habilles mal, que tu dormes dans un taudis, ça c'est pas son problème. Elle, l'essentiel c'est qu'elle t'aime, elle est avec toi. Elle va pas regarder ta situation sociale. Elle, ce qu'elle veut, la femme européenne, c'est que tu la respectes, que tu sois fidèle et que tu sois un homme ambitieux. Voilà, un homme vraiment qui se respecte, qui se prenne au sérieux, ambitieux, qui la respecte et qui soit fidèle. La femme africaine, elle recherche aussi ça. Mais le premier élément, généralement, l'élément qu'elle a beau te dire, oui, ça c'est pas important, mais c'est faux en fait. Ce qu'elle regarde, c'est ta situation sociale. C'est vraiment ta situation sociale. De telle sorte qu'elle peut être capable de te laisser en fait pour un autre qui a plus que toi en fait. Donc ça, c'est le premier élément de différence. Le deuxième élément, pour ceux qui sont des croyants, qui croient en Dieu, il faut savoir que de façon générale, la femme africaine, elle est beaucoup plus croyante que la femme européenne. Voilà. Et donc, le fait qu'une femme soit croyante et qu'une femme ne le soit pas, il y a des conséquences, il y a des retombées. De telle sorte que la femme croyante a certains agissements que la femme non croyante n'a pas. Donc, généralement, la femme... Le deuxième élément, pour ceux qui sont des croyants, qui croient en Dieu, il faut savoir que de façon générale, la femme africaine, elle est beaucoup plus croyante que la femme européenne. Voilà, et donc le fait qu'une femme soit croyante et qu'une femme ne le soit pas, il y a des conséquences, il y a des retombées. De telle sorte que la femme croyante a certains agissements que la femme non croyante n'a pas. Donc généralement, la femme africaine est beaucoup plus croyante. Elle croit beaucoup plus en Dieu, voilà, que la femme européenne. La femme européenne, déjà, Dieu est en train de mourir en Europe. C'est une façon à moi de dire ça, c'est que la femme européenne, elle n'est pas beaucoup trop croyante. Voilà, mais ce n'est pas parce qu'une personne n'est pas croyante qu'elle ne peut pas être une bonne femme ou une bonne épouse. C'est pas, voilà, il faut vraiment faire la différence. Donc, c'est un peu ça, sur le niveau de la croyance. Alors, au niveau de la fidélité, il faut savoir que la femme européenne, quand elle s'engage avec un homme, généralement, elle est beaucoup fidèle que la femme africaine. La femme européenne, quand elle est engagée avec un homme, si l'homme, il la met bien et tout, et qu'un autre homme vient la draguer, ce dernier, qu'il soit milliardaire ou pas, en tout cas,
il y a de fortes chances que la femme européenne, elle refuse. Elle te dit tout de suite, je suis en couple. Pas elle toute, il y en a qui jouent, mais généralement, c'est ce qu'elle dit. Je suis en couple, elle est beaucoup plus fidèle. À l'inverse, la femme africaine, elle, pendant qu'elle est avec toi, le fait que elle est en tête que ce soit à l'homme de faire ça pour elle, ça fait que son hypergamie est encore plus développée, de telle sorte que si ce dernier qui vient la draguer est beaucoup plus stable socialement, financièrement que son homme, il se peut qu'elle garde contact avec lui. Comme ça, le jour où elle quitte son homme, elle se met avec ce dernier. Donc sur le plan de la fidélité, il y a des femmes qui trompent, mais généralement la femme européenne est beaucoup plus fidèle que la femme africaine. La femme européenne, elle va peut-être tromper son homme parce qu'il la maltraite, parce qu'il a été infidèle. Non pas parce qu'il n'a pas d'argent ou parce qu'il ne lui apporte pas du matériel ou de l'argent. Non. Voilà, donc sur le plan de la fidélité, moi, de par mon expérience et de ce que je sais, de ce que j'ai appris, la femme européenne, elle joue moins que la femme africaine. Quand elle est engagée, elle est engagée. À l'inverse, la femme africaine, elle est beaucoup joueuse. Même si elle t'aime, elle est capable de garder contact avec un autre. Voilà. Surtout si ce dernier il est bien placé socialement. Voilà, donc c'est ça. Au niveau de l'indépendance, la femme européenne est beaucoup plus indépendante puisque depuis son éducation, on lui a appris à être indépendante, à se battre. Donc la femme européenne, financièrement, matériellement, elle est beaucoup plus indépendante que la femme africaine. Parce que la femme africaine, je ne sais pas, pour moi, le fait qu'on lui apprenne que c'est à l'homme de faire ça, de faire tout, ça l'a rendue paresseuse. Alors que la femme européenne, déjà dès l'adolescence, elle apprend à se battre. C'est pourquoi vous allez voir qu'à leurs 18 ans, déjà les femmes européennes, elles sont chez elles en fait. Elles ont leur appartement ou bien elles sont en colocation, en tout cas elles vivent chez elles. À l'inverse, la femme africaine, même jusqu'à ses 25 ans, ou bien souvent à ses 20 ans, elle est encore chez ses parents. Parce que vous voyez, il y a d'autres facteurs, mais côté indépendance, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on peut prendre deux femmes, une femme européenne et une femme africaine, les deux ont vraiment de l'argent, mais la femme africaine, quoi qu'elle ait de l'argent, elle aura tendance à dépendre financièrement et matériellement de son homme que en fait la femme européenne. La femme européenne, honnêtement, que son homme soit riche ou pauvre, elle est matériellement et financièrement indépendante. Elle se rend indépendante. Elle fait tout en fait pour garder pour elle, pour avoir pour elle. Elle va pas te dire, donne-moi de l'argent pour que j'aille faire mes mèches, que j'aille faire du shopping ou je ne sais pas quoi. La femme africaine à l'inverse, même quand elle a ça, elle aura tendance à s'attendre à ce que ce soit l'homme qui fasse ça. Je ne suis pas en train de dire de ne pas s'investir financièrement dans la vie de vos femmes, non. Parce que je vais de toute façon, un homme qui aime vraiment sa femme, souvent il va lui faire plaisir, il va l'amener chez la coiffeuse, il va l'amener faire du shopping. Mais ce que je veux dire, c'est que la femme européenne, c'est pas vraiment ce qu'elle recherche chez un homme. Elle n'attend pas forcément ça d'un homme. À l'inverse, la femme africaine, oui. Donc la femme européenne est encore plus indépendante financièrement et matériellement que la femme européenne, que la femme africaine. Voilà. Le cinquième élément de différence entre la femme européenne et la femme africaine, c'est le fait de s'investir financièrement. Donc, la femme européenne, quand elle est en couple, elle s'investit financièrement et matériellement, elle s'investit beaucoup. Souvent même, elle est capable de dire on fait 50-50 ou souvent elle est capable de prendre le devant des choses pour ce qui est des dépenses en matériel ou en finance. À l'inverse, la femme africaine, elle-même, même quand elle a l'argent, elle a tendance à s'attendre à ce que ce soit l'homme qui fasse. De façon générale, elle attend que ce soit l'homme qui fasse ça. Alors que la femme européenne, c'est pas ça. Elle n'attend pas, elle s'investit vraiment financièrement, matériellement, elle s'investit. Voilà, pour les charges de la maison, même vous allez au resto, souvent elle est capable de payer pour l'homme. Elle est capable de faire ça. Donc matériellement et financièrement, elle s'investit plus que la femme africaine. Voilà, donc c'est ça aussi, il y a aussi ça. Le sixième élément au niveau des amis, de la famille. Alors, il faut savoir que la femme européenne, elle est beaucoup plus possessive, elle est beaucoup plus, elle a une vision restreinte de la vie de couple. À l'inverse, la femme africaine, elle sait déjà par l'éducation de ce qu'elle a vécu, de l'expérience, de ce qu'elle a vu avec ses parents. Elle est beaucoup plus accueillante
que la femme européenne. La femme européenne, elle, pour elle, le couple, c'est l'homme, la femme et les enfants. De telle sorte que souvent, de façon générale, tu verras qu'elle accepte facilement les amis ou bien les parents de l'homme venir peut-être chez eux. C'est très très différent. La conception, ça, la culture, c'est différent. Donc la femme africaine, elle est déjà habituée, elle a cette conception-là que dans le couple, quand on se met en couple, on ne se met pas en couple qu'avec le mec, on se met en couple aussi avec un couple, c'est un peu trop dit, mais on s'engage aussi envers la famille et les amis de son homme. La femme européenne, généralement, c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça, elle pour elle, voilà. Donc ça fait que souvent, il peut y avoir des conflits parce qu'elle ne voudra pas peut-être voir tel ou tel parent ou tel ami. Il faut aussi tenir compte de ça. Donc ça aussi, c'est une différence. La femme africaine est beaucoup plus hospitalière que la femme européenne. Au niveau des parents, de l'homme, des amis de l'homme, il y a aussi ça. Voilà. Donc il y a aussi cette différence. Alors, il y a aussi cette autre différence au niveau du respect. Alors, moi, de par mon expérience et des témoignages, la femme européenne est beaucoup plus irrespectueuse que la femme africaine. Généralement, et je m'explique, la femme africaine, généralement, aura du mal à manquer du respect à son homme. Soit ou l'insulter, ou bien le honner en public, ou lui porter main. Rarement tu verras une femme africaine faire ça. A l'inverse, la femme européenne, je me dis toujours généralement, pas elle toute. La femme européenne, elle, quand elle est énervée, elle est capable de tout casser. Elle est capable de te porter main. Et même en public, elle est capable de t'insulter. Mais vraiment de te honner. Voilà. Et même cela peut aller jusqu'aux amis et même aux parents. Elle est capable de manquer du respect à tes amis et à tes parents. Il y a des femmes européennes qui sont capables, si tu invites par exemple tes parents ou tes amis chez vous à la maison, qui sont capables de leur dire d'enlever leurs chaussures, par exemple. Alors que la femme européenne, la femme africaine, elle, ça c'est pas vraiment quelque chose de truc. Elle laisse tomber, même si il y a des traces de salissure, après elle va essuyer. Mais la femme européenne, elle est capable en fait de dire enlevez vos chaussures. Ou en tout cas, pour elle, le niveau respect, généralement, c'est un peu compliqué. Donc si tu es un homme qui ne joue pas avec le respect, il va falloir que tu fasses très très attention. La femme européenne, généralement, elle est beaucoup irrespectueuse que la femme africaine. La femme africaine a encore plus en elle les gènes de la soumission, du respect, de la considération de l'autorité de l'homme que la femme européenne. Parce que pour l'européenne, elle, vous êtes égaux. Vous êtes égaux. Et surtout, si par malheur pour toi, tu l'aimes plus qu'elle t'aime, ah là, tu es mort. Si tu aimes la femme européenne plus qu'elle t'aime, tu es mort. Elle va vraiment t'écraser en fait. Te manquer de respect. Elle va vouloir te commander. Parce que la femme européenne, elle aime beaucoup commander. Elle aime beaucoup contrôler. Elle aime en fait, elle est beaucoup en train de vouloir te contrôler en fait. La femme africaine, c'est très rare qu'elle fasse ça. Donc, côté respect de l'homme, de la famille, des amis, la femme africaine est beaucoup plus respectueuse que la femme européenne. Ça, il ne faut pas l'oublier. Le huitième élément, c'est qui fait des différences entre la femme européenne et la femme africaine, c'est le règlement des conflits, le règlement des disputes. Écoute, la femme européenne est capable de te traduire en justice, là où la femme africaine ne le ferait pas. La femme africaine, elle est beaucoup plus règlement à l'amiable devant les parents, devant les amis que la femme européenne. La femme européenne, elle est facilement, comme ça, elle peut aller en justice. Elle peut facilement aller en justice. Voilà, donc, il faut aussi tenir compte de ce souci-là. Souvent même, si quand elle veut se venger, elle est capable de t'accuser de viol. Alors que tu ne l'as pas violée. La femme africaine, c'est très rare qu'elle aille devant les juges. Voilà, elle veut pas, même quand tu lui as fait du mal, c'est rare qu'elle aille devant les juges. Généralement. Voilà, donc il y a aussi ce facteur-là. La femme européenne est beaucoup plus procédurière que la femme africaine. Donc, il faut vraiment tenir compte de ce cas. Si tu ne veux pas te retrouver peut-être devant le juge pénal pour des histoires d'accusation de viol, il faut vraiment faire attention. Voilà.
Alors, l'autre paire de différence entre l'autre différence entre la femme européenne et la femme africaine, c'est la stabilité psychologique, mentale, émotionnelle. Alors, la femme européenne est beaucoup plus instable que la femme africaine. Voilà, vraiment, elle est beaucoup plus instable. Émotionnellement, psychologiquement, mentalement, même à 40 ans, elle est plus instable qu'une femme africaine même de 20 ans. La femme africaine a plus de maîtrise de soi que la femme européenne. Ça, il faut le savoir. C'est pourquoi tu vas voir qu'il y a beaucoup de divorces en Europe. Pourquoi? Parce que la femme européenne, elle vit beaucoup plus par ses émotions. Matin, elle peut t'aimer, tout te donner, et le soir, elle dit qu'elle n'a plus de sentiments pour toi. Vous pouvez faire 1 an, 2 ans de relation, un bon jour, elle se lève, elle dit que tu ne lui plais plus, qu'elle n'a plus de sentiments, et c'est mort. Si tu insistes, tu peux te retrouver en justice. Quand elle dit c'est mort, c'est mort. C'est-à-dire que la femme généralement est imprévisible, mais la femme européenne, elle est hyper imprévisible. Avec elle, il faut s'attendre à tout. Autant elle t'aime, autant elle peut te détester. Autant elle s'engage, autant elle peut se désengager. Matin, elle s'engage, le soir, elle se désengage. À l'inverse, la femme africaine, la femme généralement elle est émotive, mais la femme africaine, elle maîtrise encore plus ses émotions que la femme européenne. La femme africaine ne va pas rompre la relation sur un coup de tête comme ça. La femme africaine, elle a vraiment des motifs encore plus sérieux de rupture d'une relation. Voilà, et surtout quand tu as un enfant, par exemple, des enfants avec elle, elle a du mal à s'en aller pour laisser qu'une autre femme vienne gérer ses enfants parce qu'elle a peur que ses enfants soient maltraités. La femme européenne, elle, même si elle a 4 enfants avec toi, un bon matin, si elle décide de s'en aller, c'est mort, elle s'en va. Donc, c'est-à-dire que si tu aspires à une relation solide, durable, il faut aussi tenir compte de ce paramètre, que la femme européenne est beaucoup plus instable que la femme africaine. Donc, du jour au lendemain, tout peut capoter. C'est difficile. Donc, fais attention à investir ton cœur. Fais très attention. Voilà, donc c'est vraiment ça. Donc, ce qui débouche sur le dernier point, c'est la stabilité dans le couple. Ça, c'est une conséquence. La femme africaine, elle est beaucoup plus stable dans un couple. Elle dure plus dans un couple que la femme européenne. La femme européenne, comme je te l'ai dit, elle est émotionnellement, psychologiquement, mentalement, généralement, elle est beaucoup indisponible sur ces points-là. Et instable sur ces points. Et ça, c'est très compliqué. Voilà. Donc, si tu te sens capable de gérer avec, voilà. Donc, mon pote, ce sont ces points-là que j'avais voulu t'exposer. Donc, tu vois bien les différentes différences entre la femme européenne et la femme africaine. À toi de faire ton choix. Donc, à toi de choisir ce que tu veux. Analyse bien ces points et tiens vraiment compte de ces points. Il faut que tu tiennes vraiment compte de ces points. Parce que c'est très important pour ton futur. Il faut que tu saches que l'homme a besoin de paix, de tranquillité pour pouvoir mieux bâtir. Et donc, il ne doit pas jouer avec le choix de femme. Voilà, donc, du côté de la femme européenne, il y a des points positifs et il y a des points négatifs. Du côté de la femme africaine, il y a aussi des points positifs et des points négatifs. Donc, poto, à toi de choisir. Et donc, ça sera tout pour cette vidéo. Et je te dis à bientôt. Peace.